Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette petite capsule de présentation de The Sprawl, un jeu de rôle sur table qui vous parle de Cyberpunk. C'est un jeu de rôle propulsé par le PBTA. Je vais vous expliquer tout ça et je suis accompagné de Lupus. Salut Lupus. Bonjour secteur. Et tu vas être notre cobaye aujourd'hui puisque tu vas être mon joueur. Ouh, incroyable. Mais avec plaisir. Alors, The Sprawl, qu'est-ce que c'est The Sprawl? C'est un énième jeu cyberpunk, bien entendu, mais donc dans un univers cyberpunk dystopique, absolument cataclysmique, dans le futur, tout va mal, enfin c'est comme maintenant, mais avec plus de cybernétique. Et comme dans tous les univers cyberpunk, les ultra riches à la tête de grandes corporations sont les vrais dirigeants du monde et les présidents et autres gens à mèche orange leur mangent dans la main, bien entendu. Donc finalement, exactement comme le monde qu'on connaît, hein, mais en pire. Voilà. Mais avec des bras robotisés. Mais avec du fun, avec de la classe. Alors, bon, on a tous en tête la référence cyberpunk, surtout avec le jeu vidéo qui est sorti, bien entendu, il y a quelques années. Heu, The Sprawl par rapport à Cyberpunk, le jeu vidéo, enfin le jeu vidéo et le jeu de rôle d'ailleurs, c'est un peu comme si tu comparais, Détroit à, Los Angeles. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est américain, mais oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En gros, vous Heu, vous enlevez vous prenez les néons, c'est ça. vous les enlevez et vous les remplacez par du Burk. Alors, tu mets du beurre sur les néons, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Ah OK. C'est C'est en plus du gros, Burk sur les néons. c'est ça. Du beurre sur les néons. C'est beaucoup plus. En fait, c'est beaucoup plus proche. La vision de The Sprawl est beaucoup plus proche de celle de Gibson dans Neuromancien et tout ça. C'est vraiment plus proche, c'est-à-dire une technologie un peu cradoc. Tu verras quand on va créer ton perso, quand tu as des implants, ouais, OK, tu as des implants, mais c'est pas genre: «OK, ça marche, ça me fait +1 à la force et c'est tout». Non, non, il y a vraiment des emmerdes avec tes implants. Il y a un côté sale, il y a un côté, j'allais dire réaliste, mais en fait non, pas vraiment, hein, c'est pas plus réaliste que l'autre, mais je veux dire, il y a un côté plus déglingo, plus fait avec des bouts de ficelle, L'eau la heu bricole. ouais, voilà, c'est ça, c'est plus bricole un peu dégueu. Et puis voilà. Nous donc, je vais t'expliquer, le jeu en tant que jeu, en tant que système de jeu. On est sur du PBTA, donc le PBTA c'est, Powered by the Apocalypse. Je vous réfère pour ça à ce qu'on avait fait avec, Styr, quand on a joué à Cult, puisque c'est le même système et le PBTA c'est plus une philosophie qu'un système de jeu. C'est-à-dire qu'on a une philosophie qui est: il n'y a que les joueurs qui tirent les dés, le maître du jeu ne tire pas de dés. Il n'y a que toi qui vas tirer des dés et tu vas tirer 2 dés 6. Alors ça peut être des dés 10, des dés 20, on s'en fout, hein, voilà, là dans ce jeu-là, c'est des dés 6, dans Cult, c'était des dés 10, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que tu n'en tires que 2, auxquels on va rajouter ou enlever donc des bonus, des malus et tu vas avoir toujours la même table de résolution. Elle est très simple. Si tu fais 6 ou en dessous de 6, c'est raté. Si tu fais 7 à 9, il y a des conséquences. Si tu fais 10 ou plus, c'est réussi. Ça Donc, va être génial avec ma chance. alors non, parce que raté, justement, qu'est-ce que ça veut dire raté? C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, bon, je sais que tu as l'habitude des jeux de rôle, on n'est pas du tout dans un jeu de rôle plus classique où tu jettes un dé dans un combat et admettons, hein, parce que c'est l'exemple le plus classique, tu tires sur un mec, tu jettes un dé, t'as réussi, t'as raté, et c'est tout. Là, pas du tout. Tu vas me décrire ton action, tu vas me dire: «Je me cache derrière des fûts», je dis une bêtise, hein, «je me cache derrière des fûts, j'essaye de lui tirer, dans le genou, ou alors j'essaye de tirer sur la bonbonne de gaz qui est à côté de lui pour la faire sauter». Ça doit être très cinématographique. Et moi, suivant ce que tu m'as dit, je vais te dire: «Bah, OK, tu tires donc toujours tes 2 dés, tu vas toujours rajouter, par exemple, cran, admettons, ou style, et cetera. Et puis, bah, vu ce que tu m'as décrit comme action, tu vas rajouter, par exemple, 2 points. Ou alors, ah, c'est un tir un peu à l'arrache comme ça, bah, tu vas enlever 2 points, et cetera, et cetera. Et
et on va décrire ensemble le résultat. C'est-à-dire, je vais te décrire le résultat, mais qui sera un ensemble de conséquences. Ça ne va pas être juste pan, 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 tu vois. Il n'y a pas un échange, c'est pas du tour par tour du tout. C'est vraiment tout se passe en même temps et le résultat est très cinématographique. Bon, là, comme ça, c'est un peu confus, mais tu verras, on s'y fait très vite, hein. C'est très narratif, quoi. C'est très narrativiste, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, d'où alors moi, après, si tu veux, le dé va m'indiquer, le résultat des dés va m'indiquer un peu comment interpréter ce qui s'est passé. Et donc, dans cet échange de coups de feu, par exemple, si tu es en dessous de 6 ou moins, eh ben, j'estime évidemment que tu as loupé, sauf si ça m'arrange pas. C'est-à-dire que si ça m'arrange qu'au contraire, tu l'aies touché, mais que par contre, son pote que tu n'avais pas vu te blesse en même temps, ça marche aussi. C'est juste que toi, ton action en tant que je me défends en tirant a foiré d'une façon ou d'une autre. Comment elle a foiré, ça on va le déterminer après. Oui, c'est toujours le maître du jeu qui détermine Oui, ça les change pas. conséquences d'une action. Oui, ça c'est très classique. Mais on peut le déterminer ensemble. C'est-à-dire que ça dépend après de ce que veut le joueur, ou les joueurs, s'il y a plusieurs joueurs autour de la table. C'est-à-dire que rien n'empêche les joueurs dans ces systèmes de jeu, dans le PBTA, rien n'empêche les joueurs de dire attends, non, moi je préfère que mon perso, ok, il a foiré, je prends bien en compte le fait qu'il ait foiré, mais je veux qu'il ait foiré par exemple de telle façon, parce que ça correspond plus à mon personnage. Ok. Voilà. Admettons, parce que là on parle d'un combat, admettons c'est du bagou, t'essayes d'embobiner quelqu'un. Ben moi je vais dire bah non là le type il te regarde bizarrement parce que tu lui as mal, je sais pas, tu lui as mal parlé. Mais toi tu me dis attends, je lui ai pas mal parlé comme ça, je lui ai mal parlé de telle façon parce que mon personnage, je sais pas, c'est un gros con et il l'a insulté à moitié, alors que voilà, tu vois, tu peux tout à fait même envenimer les choses, il y a aucun problème. Le but c'est que l'histoire avance en fait. Il y a pas de même l'échec n'est pas un échec en fait. Même l'échec va être là pour faire avancer l'histoire et pas pour brider le joueur. Tu vois ce que je veux dire? Entendu. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant comme système. C'est pour ça que c'est un système que j'aime beaucoup. C'est un système qui est très simple à apprendre d'un point de vue règle. On va faire ton perso, tu vas voir que ça va être très très rapide. Et c'est vraiment des systèmes que je trouve très. C'est très articulé. Dans la façon de. C'est très articulé entre le MJ et les joueurs. C'est pas le MJ qui parle, les joueurs qui écoutent et qui réagissent. Les joueurs sont acteurs du truc. Dernier point aussi Oui. général sur le BBTA, ne pas hésiter à revenir en arrière. C'est-à-dire que rien n'est figé. Alors revenir en arrière, pas 3 heures avant, mais sur le moment, dire non mais vraiment, on va tourner sur le côté, on va aller par là, on va aller par là. Ah ouais, attends, non, à droite, non. Finalement, je me dis que je vais pas. C'est pas genre ah, t'as dit que t'allais à droite, tant pis, t'as dit que t'allais à droite. Tu vois, on peut revenir sur nos actions sans aucun problème. Et donc voilà, le truc, c'est que cette interprétation des résultats et des conséquences, c'est pas spécifique au BBTA. Il y a énormément de systèmes qui l'utilisent, mais vraiment, en fait, le PBTA, à la base, pour expliquer vraiment d'où ça vient, vous savez, dans les jeux de rôle classiques, il y a toujours la page d'introduction où on vous explique ce qu'est un jeu de rôle. Où tu as marqué qu'est-ce qu'un jeu de rôle, comment vous devez jouer, vous devez oublier un peu les règles, il faut savoir passer outre et tout. On a tout ça hein, dans Shadowrun, par exemple, il y a 2 pages là-dessus en intro, etc. Ben, c'est exactement ça en fait. Le PBTA, ils ont pris ces 2 pages-là, ils en ont fait un jeu. Enfin, ils en ont fait un système de jeu. Et en le D'accord. complexifiant un peu. C'est vraiment, ils sont dans cette idée de regarder, on revient aux racines du jeu de rôle, qui est vraiment d'échanger, aux racines du jeu de rôle narratif, hein, pas aux racines du jeu de rôle tout court. Voilà, c'est. Moi, ce qui m'étonne, et c'est justement la question qui a été posée dans le chat, ou qui demande est-ce que c'est vraiment spécifique au PBTA, l'interprétation des résultats et des conséquences des réussites par le MJ. C'est vrai que pour avoir masterisé du Shadowrun, en fait, moi, c'est comme ça que je joue, mais sans savoir que c'est du PBTA. Mais en fait, tout le monde joue comme ça. C'est ça la beauté du truc, c'est que tout le monde joue comme ça, enfin tout le monde. Tout le monde devrait jouer comme ça, mais on sait très bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des tas de tables de jeu, ou notamment avec évidemment l'ancêtre éternel Donjons et Dragons, il y a plein de tables où c'est vraiment genre, tu as l'impression que c'est des affrontements d'armées, où les gens sont là, non, non, attends, tu as fait 6, ok, tu as loupé ton jet d'attaque, maintenant on avance, etc. C'est
Il y a un côté, il y a un côté très, comment dire? Très, rigide parfois et le PBTA a essayé, mais ça fait des années que ça existe, hein, ça doit faire 15 ans que ça existe le PBTA, peut-être même plus, peut-être 20, a essayé un peu, si tu veux, de diriger vers un côté genre, on va aller vers du narratif, quoi. On va aller vers quelque chose de plus narratif. Voilà. Alors, pour les spécificités de The Sprawl en tant que tel, parce que chaque jeu PBTA va rajouter des petits trucs, hein, qu'il aime. Donc là, nous sommes dans un monde cybernétique, évidemment, nous sommes dans un monde cyberpunk, évidemment, et tu as dû voir sur ta fiche qui a marqué, on te parle de, médiocre, défaillant, douloureux, Oui, contact, et cetera. Alors ça, il faut vraiment voir ça comme des étiquettes. C'est vraiment des étiquettes. C'est-à-dire que donc avec toute la valeur et la non-valeur que peut avoir une étiquette. C'est-à-dire que, et ça c'est toi, c'est nous 2 qui allons le créer ensemble. Quand on crée un pistolet, il n'y a pas de liste d'armes, par exemple. Quand tu crées un pistolet, quand tu crées un gilet de protection, quand tu crées un véhicule, tu vas me dire, bah moi, mon véhicule, c'est, je dis une bêtise, hein, c'est une moto à la super, super, par exemple, elle est rouge avec des néons sur les côtés, elle est pimpée à mort, etc. Et à partir de là, à partir de ta description, on va lui mettre des étiquettes. Ces étiquettes, on va pouvoir les retrouver, parce que l'intérêt, c'est de créer un univers ensemble, en fait. On va pouvoir les retrouver sur d'autres éléments du jeu. Donc, avec ta belle moto qui est pimpée à mort, etc., si elle a par exemple l'étiquette voyante, parce que c'est ton personnage est comme ça, il a envie d'avoir une moto voyante, bah, si tu me dis j'essaye de m'infiltrer dans je ne sais pas, dans le quartier machin avec ma moto, ben on sait que tu as une étiquette voyante. Tu vois, on va se référer à ces étiquettes-là. Ça ne veut pas dire que tu vas pas réussir, on s'en fout, c'est pas une question de réussite ou échec, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui se passe quand un type avec une moto qui est ultra voyante essaye d'être discret dans un quartier pauvre, par exemple, tu vois? je suis un phare dans la nuit. Bonjour. Voilà, et qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc surtout, ça va nous permettre d'avoir des tas de choses comme ça qui sont, qu'est-ce qu'on va en faire narrativement finalement? Qu'est-ce qu'on va construire comme histoire au-dessus de ça, quoi? Autour de ça plutôt. Voilà, c'est vraiment le principe. Pour l'univers dans lequel on va jouer, dans The Sprawl, alors moi c'est pas, eux ils ont fait une mégapole, tu peux en faire ce que tu veux dans The Sprawl, ils ont dit: «C'est la mégapole». Nous, on va, modifier un peu, on va faire un truc un peu plus concret, on va dire qu'on est dans le futur. Alors on va pas mettre de date, parce que de toute façon on s'en fout, ça correspond à rien, c'est le futur. C'est plus tard. C'est plus tard par rapport à maintenant et la Californie s'est à moitié effondrée dans la mer suite au grand tremblement de terre, qui a ruiné la Silicon Valley et donc comment dire? Le bout de Californie, c'est devenu une espèce de presqu'île, de ce qui reste et là-dessus, sur les ruines, sur cette espèce de grande catastrophe, s'est créée, une cité-État comme il y en a plein. Les États-Unis n'existent plus. C'est vraiment devenu une espèce de grande mégapole et là, toi, tu habites dans la grande mégapole de San Angeles qui regroupe en gros, géographiquement, qui va en gros de San Francisco, du nord de San Francisco au sud de Los Angeles, sachant que ça a été complètement bouleversé et ça a été complètement transformé géographiquement à cause de cet énorme tremblement de terre. Et mais ça, c'était il y a très, très longtemps. Je veux dire, ni toi, ni tes parents, ni tes arrière-grands-parents ne s'en souviennent, hein. C'est vraiment un vieux truc et dessus, c'est créé la ville, c'est créé San Angeles, c'est recréé San Angeles et nous sommes maintenant, peut-être, 100 ans après la grande catastrophe, 150 ans après la grande catastrophe. Nous sommes dans un monde purement cybernétique, purement cyberpunk. Les corpos font la loi, il y a un gouverneur de San Angeles qui fait ce qu'il peut lui aussi, hein, qui a une autre forme de loi, les gangs sont dans les rues, enfin cyberpunk, quoi. Voilà. Voilà pour l'univers dans lequel on gravite. C'est Est-ce le Far West, mais avec des robots, quoi. Bah ouais, ouais, bah c'est du cyberpunk, c'est du pendant l'apocalypse, tu vois? C'est pas du post-apo, c'est du pendant apo, tu vois? Tout est en train de s'effondrer évidemment. Oui. Heu, voilà, tranquillement, c'est le triomphe du capitalisme évidemment.
et le triomphe de la cité, quoi, de la ville en tant que telle. Est-ce que tu veux nous présenter ton personnage? Avec plaisir. Donc, mon personnage s'appelle Arthur Trevize, qui est surnommé Arturo, parce qu'il est d'origine colombienne par sa mère et américaine par son père. C'est une personne déjà un peu avancée en termes d'âge, puisqu'il a 45 ans. Donc, sa profession, c'est fixeur. Si vous connaissez l'univers du jeu de rôle cyberpunk, un fixeur, c'est un entremetteur. C'est C'est ça. quelqu'un qui a un carnet de contacts et qui va faire jouer ses contacts pour trouver des informations, faire des missions, etc. C'est vraiment, faut le voir comme un entremetteur. Sachant qu'il peut aussi se retrouver à devoir en faire aussi, hein, Ah, là, justement, j'imagine que je voilà. vais me retrouver dans une Bon, situation ça t'est où arrivé je déjà, vais hein. devoir faire. Ça t'est déjà arrivé le Mm. long de ta carrière, genre, bah, il y a personne, il y a personne pour aller livrer la mallette alors qu'il fallait vachement livrer la mallette, bah, c'est toi qui te retrouves à aller livrer la Bah, mallette, quoi. c'est ça, on est on agit pour un client final. Donc à un C'est ça, moment donné, si l'équipe qui est censée faire la mission foire, bon, le client final, il en a rien à taper. exactement. C'est vous qui allez prendre. Donc, il faut bien se retrousser les manches à un moment donné et faire à la place. Surtout Cela que dit, généralement, dans l'univers cyberpunk et dans The Sprawl, quand le client final est pas content, bon, on est tous d'accord que c'est pas, il va pas juste ne pas vous renouveler le contrat, hein. Il va vous Oui, c'est mettre un ça, contrat sur la il va tête, pas hein. juste faire la moue en disant on n'est pas content. C'est ça, Non, en général, vous allez finir les dents dans le caniveau c'est possible. et on appellera on appellera une autre personne parce que dans un jeu cyberpunk, notamment dans la profession des fixeurs, il faut bien voir qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui sont prêtes à prendre la place Oh oui, instantanément. oh oui. Donc voilà, mon personnage parle du coup anglais et espagnol. Mhm. Un espagnol plutôt sud-américain, du coup, la version colombienne qui a beaucoup de patois, ça s'est gardé malgré le fait qu'on est dans un monde futuriste, on Bien sûr. retrouve les différents patois espagnols, enfin les patois colombiens plutôt, Mhm. qui sont des... Il y a plein de mélanges, je vous laisse vous renseigner sur Internet pour ça. On est sur un personnage de caucasien, 1m75, 75 kilos. Vraiment, il faut visualiser le mec qui était déjà pas très grand et il y avait un petit peu de physique parce que la vingtaine et la trentaine ont fait le job, mais qui s'est laissé aller. Ok, On n'est pas sur un athlète. d'accord. Surtout qu'on sait que dans San Angeles, les conditions de vie sont pas géniales. Vous êtes dans un monde qui est sale, vous n'êtes pas dans un monde qui vous propose des choix de vie qui vous permettent d'être en forme. Aussi, mais il fallait bien être, quoi. Là, toi, t'es pas bien né. Oui, voilà, bien sûr. Quand on est bien né, peu importe la situation, peu importe la période, ça se passe bien. Là, non, on n'est pas bien né, on est une personne tout à fait lambda, on n'est pas né dans un caniveau, mais on n'est pas non plus Tu né fais dans quand une même limousine, partie, quoi. tu fais quand même partie on va dire quand même des mouvements, enfin des mouvements, de la partie interlope de la cité. T'es pas t'as jamais été le petit employé. T'as quand même, t'es plus proche, si on devait comparer avec maintenant, t'es plus proche quand même de ceux qui sont nés dans les favelas que de ceux qui sont nés, tu vois, dans une famille, on va dire, de moyenne bourgeoisie, quoi. Oui. De toute façon, hein. Et du coup, on a un personnage qui a pu quand même, avec le boulot et le moyen et les contacts, s'équiper en amélioration cybernétique. Ouais. Donc, on a une interface neurale. C'est donc une interface neuronale. Non, neurale? Interface neurale, pardon. Bon, La les traduction, deux, c'est ça va. interface neurale. Ce qui lui permet de donner le change, on va dire. Puisque c'est le genre d'interface qui va vous permettre. C'est comme si vous aviez un smartphone dans la tête, basiquement. Et avec une recherche beaucoup plus rapide. Vous C'est pensez ça. à faire une recherche, la recherche apparaît. Alors, tout le monde ne l'a pas dans The Sprawl. Pas mal de gens sont équipés de ça, mais c'est pas un équipement automatique, hein, parce que vous pouvez vous retrouver évidemment encore grillé, bien entendu.
Bien sûr, et c'est par contre un équipement qui est assez commun chez les fixeurs, puisque du coup, ce sont des personnes qui ont besoin d'informations rapidement. Exactement. Donc, pour éviter de se faire avoir, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers. Bon, avoir une petite interface de recherche qui permet de vérifier, de sourcer quelques infos, c'est toujours très pratique. Alors, comment tu l'as eu, cette interface? Alors cette interface, je l'ai eue en économisant, c'est plutôt une interface médiocre, du coup. D'accord. Donc là, vous voyez, on rajoute l'étiquette médiocre, tout simplement, à l'interface. Il y avait plusieurs étiquettes à appliquer. On peut en inventer, bien entendu. Alors, il y a celle que le jeu vous propose, parce qu'en fait, le jeu vous aide énormément là-dedans. Faut vraiment voir que ça peut être tout à fait un jeu d'initiation, The Sprawl, hein, la façon dont c'est écrit. Donc, il y avait douloureux, dégradé, médiocre et défaillante. Vous pouvez en inventer vous-même, hein. Il n'y a aucun problème. Si vous avez une idée, ça ne vous empêche pas de rajouter des interfaces, enfin de rajouter des étiquettes à ce que vous avez choisi. Donc toi, tu as choisi médiocre. Alors médiocre, en gros, ce que ça veut dire dans le jeu, c'est que ça peut défaillir à certains moments, ça ne sera pas génial. C'est-à-dire, il n'y aura pas de défaillance majeure, genre tiens, ça marche pas, mais c'est juste que le machin, c'est comme si vous avez, typiquement, vous n'avez pas pu vous payer le dernier iPhone, donc vous vous êtes payé un Android à 100 balles. Donc des fois, l'écran tactile, il marche mal. Des fois, vous ouvrez deux onglets, c'est fini, le téléphone, il est au bout de sa vie. Enfin voilà, c'est exactement ça, médiocre, que ça veut dire. Mm. C'est bien, mais pas top. C'est ça, voilà, c'est le moins pire. Moi, je trouve que c'est la moins pire des étiquettes. C'est la moins pire, ouais. Mais c'est vraiment pas, c'est pas terrible. C'est-à-dire que tu feras pas, tu feras pas du hacking de haut niveau, pas tellement parce que tu sauras pas le faire, mais juste parce que Le tu vas matos me galérer, quoi. restreint. Ouais, c'est ça, le matos, il suit pas, quoi. C'est genre, t'essayes de lancer, je ne sais pas, t'essayes de lancer Stalker 2 alors que tu as une 2060, tu vois. Voilà, ce genre de choses. C'est très visé C'est tout comme, à fait. comme attaque. Bon, c'est vraiment le Et, principe, quoi. C'est, voilà. et on a également un autre implant cybernétique qui Ouais, sont des yeux cybernétiques. ouais. Euh, Ceux-là, on s'est endetté auprès d'un de nos contacts pour les obtenir. D'accord. Et donc, ce sont des yeux qui voyaient ça comme une réalité augmentée, mais du futur. C'est ça. C'est-à-dire que tout a une puce. Enfin, tout a vraiment une puce qui permet de décoder les objets. Vous regardez une salade dans la rue, et ben en fait, en regardant la salade, les yeux peuvent vous dire ah bah la salade, elle a été plantée à tel endroit et récoltée à tel endroit. Elle a été impactée le temps et sa date de péremption, c'est le temps. Voilà, Souvent il n'y a pas, d'ailleurs lié à ton. besoin d'étiquette. Exactement. Souvent lié d'ailleurs à ton interface neuronale, c'est-à-dire que ça te donnera peut-être aussi parfois, peut-être des avantages sur certaines actions qui peuvent se passer à la fois dans la matrice et en RV. On a dans The Sprawl, vous avez vraiment un mélange entre la réalité virtuelle totale, où vous rentrez dans la matrice comme dans tous les jeux cyberpunk, et vous avez la réalité augmentée comme il y a dans l'édition, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième de Shadowrun, où il y a Oui, cette, voilà, où il y a cette réalité augmentée. Donc il y a les deux coexistent, hein, sans problème, et les deux peuvent même parfois interpénétrer. Donc en fait, là, ce qu'il y a de bien avec tes yeux et avec ton interface, c'est que tu as accès aux deux, ce qui est logique vu ton métier, tu as accès aux deux champs de réalité virtuelle, avec des gros guillemets, quoi. c'est ça. Qu'est-ce que tu as choisi comme Ce sont étiquette? deux implants qui sont très logiques C'est vu ça, la profession d'Arturo. et complémentaire en plus. Qu'est-ce que tu as choisi comme étiquette pour tes yeux? Ah, endetté, du coup. Non, 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 tu dois prendre trois étiquettes parmi, pour savoir ce qu'elles font, tu sais? Thermographique, amplification lumineuse, zoom, Ah oui, pardon. anti-flash. Pardon, je crois. J'avais noté. Non, je l'avais pas noté. 2 secondes alors. On peut voir ensemble, hein. Oui, bah justement. Donc voilà, les yeux cybernétiques. Quand on se fait implanter des yeux cybernétiques, on choisit 3 étiquettes parmi les suivantes. Donc thermographique, amplification lumineuse, zoom, anti-flash, enregistrement crypté et partition inaccessible. Eh bien, pour coller avec mon personnage, je vais partir sur un crypté. Ouais,
Sur un zoom Ouais. et sur un enregistrement. Allez. Donc enregistrement, ça dit ce que ça dit, hein, vous enregistrez, hein, c'est vraiment vous êtes un recorder, quoi. Vous êtes une caméra, tout simplement. Tu m'as dit quoi également? Zoom, Enregistre? enregistrement et crypté. Ouais, En gros, ses yeux sont vraiment là pour enregistrer c'est ça. des conversations. On aurait très bien pu prendre ces yeux-là d'un côté plus action ou plus infiltration, avec la thermographie, avec le zoom, avec l'anti-flash, Oui, tout à fait. pour une personne qui serait plus proche du combat. Non, nous, notre objectif, c'était vraiment d'avoir un outil qui permettait d'enregistrer des conversations, d'être un peu le détective C'est ça, c'est ou le simplement l'espion. oui, c'est D'enregistrer ça, une hein. conversation, c'est toujours bien d'enregistrer des conversations quand on est Alors face à face. crypter vous permet, enfin te permet également de sécuriser en fait ce que tu enregistres. C'est-à-dire que, Voilà. voilà, c'est pas, c'est ce que tu enregistres peut être sorti, sur un support quelconque, mais là en plus ça s'encrypte directement et ce qui évite si tu te fais pirater, le cerveau, ce qui peut arriver dans cet univers, d'être tout de suite, à la merci de celui de celui qui essaye ou celle qui essaye de voir par tes yeux. OK, donc là, on est bon et là, donc tu t'es endetté. Alors, on va faire l'endettement. L'endettement dans ce jeu, c'est un peu particulier. Tu t'es forcément endetté auprès d'une corpo. C'est la seule qui a eu les moyens de t'endetter et cette corpo, il s'agit de la corporation, je vais te donner le nom tout de suite vu que je l'ai évidemment oublié, il s'agit de la corporation Fukushima Cybernetics. Ok. Fukushima Cybernetics, c'est, une corpo une méga corpo, qui notamment fait effectivement des yeux, cybernétiques, mais qui fait également, des cyber-geishas, donc des androïdes de plaisir, heu, voilà, entre autres. On est dans un monde cyberpunk, donc vous avez à peu près tout ce qui existe, tout ce que vous pouvez Oui, imaginer existe en version robotisée. c'est ça et en fait, donc ils sont souvent vendus, ou loués par, Fukushima Cybernetics, bah, aux hôtels de plaisir, aux maisons de passe et cetera. Donc voilà, donc eux, ils ne font pas évidemment que des androïdes, sachant qu'ils font des androïdes, ils font à peu près tout le reste, c'est-à-dire ils font les yeux, ils font, les nez, les poumons, voilà. C'est en même temps un contact que tu leur as alors, il y a 2 choses, tu as eu 2 formes de dette envers eux. Tu as eu une dette, financière que tu as remboursée depuis longtemps parce que tu es plus tout jeune, Mm. donc ça va, hein, ça fait un moment quand même, ça fait bien une vingtaine d'années que tu as tes yeux cybernétiques. Et tu as également une dette, on va dire, plus, mmh, impalpable, et malheureusement qui, tu le sais, est une dette irremboursable, Oui, évidemment, qui est liée notamment à l'entretien des yeux, parce que les yeux se font entretenir. Bon alors ça va chez des charcutocs, mais il y a des fois où tu as quand même besoin de pièces et quand tu as besoin de pièces, beh, tu retournes chez, Fukushima Cybernetics. Et malheureusement, tu sais aussi qu'il y a une espèce de dette, presque une dette de sang, vis-à-vis d'eux et en gros, s'ils te demandent quelque chose, tu le fais. Alors ils te oui. payent à chaque fois, hein, mais voilà. Bah, c'est comme, voilà, vous avez un client à qui vous pouvez pas dire non. C'est un peu ça. Vous êtes payé pour ça, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de dire non, parce qu'étonnamment, je pense qu'il y a au moins 4 backdoors dans chaque œil, Bah, et ils peuvent vous griller le cerveau, s'ils ont envie. c'est possible. Tu essayé de vérifier, hein? Tu essayé de On vérifier n'en avec a ton jamais eu on charcutoc? n'en a jamais eu la preuve, mais on Voilà. a quand même des gros doutes. Bon, après, il y a d'autres moyens, hein. C'est-à-dire qu'ils ont aussi, toutes les méga corpos ont leurs propres agences de sécurité et cetera, donc s'ils ont envie de te mettre une balle dans la nuque, voilà. Mais ils peuvent, ils peuvent.
Donc ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau de l'équipement. Alors, en ce moment, est-ce que tu as décidé d'un équipement ou pas? De Alors, base. j'ai décidé de quelques petits équipements, puisque j'avais beaucoup investi dans le cybernétique par rapport à ce que le jeu Mmh. nous demandait de faire, donc je me suis dit que j'allais contrebalancer avec de l'équipement un peu plus light. Ouais, Donc on a pris un pistolet semi-automatique, d'accord. Donc le plus une pistolet arme de poing pour se défendre ouais, qu'autre chose. oui, oui, bien sûr. Alors le pistolet semi-automatique, tu peux noter qu'il fait donc 2 de dégâts. Alors 2 points de dégâts, là, vous verrez aussi pour les dégâts, c'est très simple, hein. Vous touchez, enfin vous touchez, il y a les dés, donc comme je vous ai expliqué, qui se sont lancés. 2 de dégâts, en règle générale, quelqu'un qui prend 2 points de dégâts est mort. Pas les joueurs, Oui, parce que les en joueurs même temps, c'est un pistolet, quoi. Enfin, je en veux même temps, dire, c'est vous un prenez une pistolet. bastos. Mais ça fume n'importe quel civil, PNJ qui passe par là, 2 points de dégâts, voilà. Sauf évidemment ceux qui sont augmentés cybernétiquement, qui ont des armures qui enlèvent les dégâts. Les joueurs ont plus de points de vie, évidemment aussi. Enfin voilà, il faut que tu puisses jouer, hein, c'est pas non plus le but. Le but, c'est pas oh, un combat, ah, t'es mort, ah, c'est fini. Et hop. Ah bah, c'était vachement bien, dis donc. C'était bien. Donc voilà, mais on va dire que le lambda dans la rue, tu le fumes évidemment en tirant avec dessus. Mmh. Donc tu as également la portée qui est courte et proche. Donc ça veut dire que, alors courte, c'est vraiment aux 2-3 mètres. Proche, c'est que tu peux tirer à une dizaine de mètres max. Après, tu toucheras plus 10-20 mètres, tu vois, enfin vraiment le genre dans une ruelle, quoi. OK, donc 2 10 mètres, quoi. Ouais, mais là, c'est pareil. C'est pour ça que ça parle en étiquette dans The Sprawl et généralement dans le PBTA. Vous n'avez pas de considération comme ça. Il n'y aura pas une considération de ah non, le perso est en fait à 16 mètres. C'est non, ok, c'est bon, il est proche ou il n'est pas proche, quoi. Il est Oui, proche. c'est beaucoup plus réaliste dans l'idée où, bah, si j'ai envie de tirer avec mon piou-piou à un mec qui est à 30 mètres, bon, il y a peu de chances que je le touche et je vais faire du bruit. Voilà. Mais on sait jamais. Voilà, c'est ça. C'est pas, on n'est pas en train de calculer. Vous n'aurez jamais des calculs de. Il faut vraiment le voir comme un film, quoi, comme quelque chose de très cinématique. On se tire dessus, si tu veux, t'as pas des mecs qui viennent calculer. Alors attendez, non, non, il est à 2,10 m, tu vois, dans un film, imagine un film de baston, J'ai n'importe quoi, genre, ah non, non, j'ai là, toujours trouvé ça super con, tu vois. Vraiment, le principe d'une balle. Tu peux pas tirer une balle parce que le mec est à 15 mètres et t'as une portée de 10, par exemple. ça n'a aucun Genre, sens, quoi. la balle, elle s'arrête à 10 mètres. Oui, Genre, moi j'ai fini mon boulot, j'y vais, j'ai fini mon taf, c'est bon. Moi, je vais pas plus loin. Le contrat, il dit 10 mètres. c'est ça. Donc non, voilà, c'est des notions. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce principe d'étiquette, d'ailleurs. Évidemment, c'est bruyant, ton semi-automatique est évidemment bruyant, et par contre, il est rapide. Pareil, dans The Sprawl, comme dans Cult, comme dans, en général, tous les jeux PBTA, on ne s'emmerde pas avec j'ai des munitions, j'ai pas de munitions, j'ai plus de munitions. On considère qu'on est des adultes intelligents et qu'une fois qu'on a vidé, si tu me dis maintenant je vide mon semi-automatique dans la tronche du mec, eh ben, il va falloir recharger à un moment ou à un autre, quoi. Oui, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Tu as pris donc. Ensuite, ensuite, on a une lame de poche, Ouais, ok. qui est vraiment plus un. On va dire que c'est un couteau qui a plus vu de la cuisine que de la bidoche, hein. Oui, C'est oui. vraiment. C'est une lame parce que. Il y a beaucoup de choses dans mon personnage qui sont liées à l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Ouais, ok. Et en fait, bah, c'est un genre de détail où ben, tu as toujours une lame. Dans la culture de sa mère, tu as toujours un couteau. On sait jamais quand Ça est-ce que peut tu auras toujours servir. besoin d'un canif ou d'un truc comme ça. Ça marche. Donc, Ok. c'est plus un utilitaire, tu vois, c'est vraiment le genre de truc. Je suis pas sûr qu'il y a eu vraiment une notion de dégâts Non. ou de portée là-dessus. C'est vraiment plus Bon, un les objet, portées un sont de toute utilitaire. façon contact, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Et dégâts, non, on pourra mettre un point éventuellement, mais on s'en fout, ça, on le gérera comme on gère un coup de poing, en fait. Ça, c'est Voilà. pas, voilà, c'est vraiment. Ok, Voilà. Ensuite, on a des vêtements renforcés, puisque d'accord. le jeu nous offre le choix entre une vraie protection, on va dire Oui, plus un bon, gilet Kevlar, pare-balles, quoi. Ouais, c'est ça. ou des vêtements renforcés. Bon, là, on n'est pas dans une situation où on sera au combat en permanence. On choisit plutôt le confort et
l'agilité plutôt que Exactement. le Kevlar. Alors en fait, les vêtements renforcés vous donnent 0 d'armure, ça te donne l'étiquette discret, parce qu'ils sont quand même assez discrets. Alors ça ne te rend pas discret. Le vêtement renforcé, quand on dit qu'il est discret, c'est que lui-même est discret sous tes vêtements normaux, contrairement au gilet de protection qu'on va voir. Parce que vous voyez le mec qui a mis son truc de Robocop, quoi. Là non, là c'est vraiment un petit gilet, un petit truc renforcé. Par contre, ça soustrait quand même un au jet de blessure, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que si tu te fais tirer dessus, on fait un jet de blessure, hein, c'est le principe. Quand tu attaques, c'est toi qui vas faire un jet. C'est là où c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que quand tu attaques, tu vas faire un jet d'attaque, enfin un jet de confrontation. Et par contre, quand tu te fais blesser, bah, c'est toi aussi qui tires, dis donc. Ah oui, je sais, ça surprend, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi je ne tire pas de dés, le MJ ne tire jamais de dés. Ah, je suis l'artisan de mes propres trous. Exactement, tu es l'artisan de tes propres trous. Voilà, et évidemment, dans un jet de blessure, il faut faire moins, hein, il faut faire le plus petit possible, bien entendu. D'accord. Ok, donc ça tu as pris, je vois que tu as pris aussi une voiture standard, donc tu as une caisse, tu l'imagines comme tu veux. Oui, voilà. Bah, faut vraiment imaginer en fait, c'est une voiture très classique, très passe-partout. Et La Dacia du moment, quoi. c'est ça, voilà, la Dacia future du moment. On n'est pas là pour se la racler en un véhicule rapide. C'est pas notre job, encore une fois. On n'a pas vraiment de vocation à faire de la moto, qu'on a toujours trouvé comme un véhicule dangereux. Ok. Et on a le passif où on se dit que bah, si quelqu'un veut nous renverser, ça sera plus dur à le faire en voiture qu'en moto. D'accord. Donc en fait, tu ne brilles pas quand tu vas gérer une transaction ou quand tu rencontres un client. Tu cherches pas spécialement à lui en mettre plein la vue par ta caisse en arrivant, parce qu'il y a des fixeurs comme ça, tu en connais, qui Oui. arrivent avec vraiment la bagnole, genre tu vois, la limousine avec le chauffeur devant, genre je me la pète, où ils arrivent pour montrer qu'ils ont réussi, ils arrivent avec la grosse Ferrari et tout. Toi, tu fais pas ça, quoi. C'est plus discret en fait. On est plutôt modeste. C'est lié encore une fois, c'est lié aux origines colombiennes des personnes immigrées Ok. qui se disent bon bah moi j'ai réussi à m'en sortir à peu près. Je peux manger tous les jours grâce à mon métier. Il est dans une meilleure situation que ça, Ah si bah vous oui, voulez. oui. On est bien au-delà de juste avoir un toit sur la tête et manger tous les jours. Mais dans sa tête, il a toujours en tête cette précarité qu'il a connue au Ouais. début Ok. et qui du coup le rend toujours humble, toujours modeste et se dire bon, c'est Ouais, il va passé pas être cette tape à fois, mais l'œil, on quoi. va continuer d'être prudent. Ça marche. Oui, il va pas être tape à l'œil, il va pas chercher C'est en mettre ça, plein ce la n'est vue. pas quelqu'un qui va virer dans le bling-bling parce qu'il a réussi, et c'est quelqu'un surtout qui ne cherche pas à être vu, puisqu'il a l'intime conviction que c'est la discrétion Ouais, qui le maintiendra en vie. ça marche. Donc tu as un trauma pack. Alors ça, le trauma pack, c'est simple, hein, c'est un premier soin. Voilà. Alors je t'expliquerai après les blessures, je vous expliquerai aussi les blessures. Une picouse de jeu vidéo. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment par contre, avec toujours pareil, hein, ça permet d'administrer les premiers soins, donc c'est jusqu'à un certain point de blessure. Parce que si tu es trop blessé, bah, tant pis quoi, tu trop Oui, blessé, ça hein, fait pas repousser une jambe, quoi. C'est non, 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 on n'est pas dans du soin, on n'est pas dans du soin à la Resident Evil. Et aussi, il faut un moment de calme, c'est-à-dire c'est pas en plein combat: «Ah bougez pas, je me mets mon bandage». Voilà. Et enfin, attendez, je attendez. sors la picouse. C'est Et tu as du matériel de communication, donc ça, c'est c'est tu ça. as un téléphone, smartphone, voilà, Le heu, classique, encore une fois, encrypté quand même, hein? oui, Crypté. voilà, on est plus quand même sur comme ça. Je sais pas s'il y a besoin d'étiquette pour ce genre de Il y a une matos. étiquette, cryptée, pareil. Eh ben, ça sera crypté. Voilà. Voilà. Et juste un peu de pareil dans le genre plus un objet qui caractérise le personnage. Il a toujours un petit D20 dans sa poche, OK. puisque bah, ça symbolise la chance. Encore une fois, je vous ai dit, on est plutôt sur un personnage superstitieux. Enfin, qui OK. quand même, c'est le superstitieux. Il est pas superstitieux au quotidien, mais quand il voit un pain retourné, il va quand même le remettre droit. On sait jamais. Ça marche. C'est Et du coup, bah, le dé est là pour symboliser un petit peu la chance.
Ça marche. Alors ensuite, nous avons, dans les règles du jeu, nous avons les magouilles. Alors les magouilles, je vais vous le projeter parce que ça, c'est intéressant. Ouais, Hem, c'est une façon très intéressante en fait de parler des actions du personnage. exactement. Oui, parce que finalement, c'est de ça dont ça parle, hein. Ça ne parle que des actions du personnage. Là aussi, c'est pareil. Ce sont tout ça, bon, alors là, on vous le fait vraiment de façon très académique, mais toutes ces choses-là pourraient être tout à fait faites de façon beaucoup plus fluide, hein. C'est-à-dire que là, ça vous donne, c'est vraiment pour vous initier, pour nous initier à ce que c'est ce principe. Et vous pouvez commencer encore une fois en allant beaucoup plus vite, en disant mon perso il est comme ça, il connaît telle personne, et on s'en fout, on va virer tout ça, ce sera, comment dire, ce sera beaucoup plus fluide. Là, ce qu'on fait, c'est évidemment, on vous le fait vraiment bien pour que ce soit clair, etc., etc. On vous donne un exemple concret Exactement, d'une création de personnage. exactement. Alors, je vais vous montrer la fiche, parce que c'est vrai que je n'ai pas montré la fiche de perso. Je vais vous Très très montrer. simple, en Ouais, vrai. c'est très simple, c'est très chouette. Hop. Et normalement, voilà, sous vos yeux ébahis et très mal zoomé, c'est ici. Alors attendez, je vais faire ça mieux quand même. Voilà, ça c'est la fiche de perso. La fiche de perso qui n'est pas du tout centrée, mais c'est pas grave. Voilà, centré vite fait. Voilà, allez, hop, c'est bon. La fiche de perso, en fait, vous voyez, alors ça c'est le perso de Lupus, c'est pas du tout lui, hein, ça c'est vraiment le fixeur, tous les fixeurs vont avoir le même truc, et vous avez ici les magouilles. Alors, je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Voilà. En fait, les magouilles, ce sont les gens, alors dans le cas du fixeur, si on parle d'autre chose, ça va être autre chose, ce sont les gens qui vont accomplir les boulots pour vous, pour le coup, pour Arturo. Donc là, toi, tu auras choisi, tu me diras ce que tu as choisi, 2 jobs parmi surveillance, donc un petit réseau d'informateurs, en gros, hein, faut imaginer, le petit réseau. Ça vous donne un bonus info, ça je t'expliquerai aussi à quoi ça sert. Recouvrement de dettes, menu larcin, livraison, intermédiaire, travail technique, proxénétisme, parce que pourquoi pas. Substance addictive, hein, parce que tu as le droit aussi d'être dealer, et puis, enfin tu as le droit, ne le faites pas, mais voilà, dans le jeu vous pouvez l'être, et etc., etc. Donc après, tu peux aussi toi-même imaginer tes propres magouilles. C'est-à-dire que là, ce sont des exemples de magouilles. Vous pouvez être un dealer, vous pouvez être un proxénète dealer, vous pouvez plutôt être un travail technique, vous pouvez être un intermédiaire qui fait des livraisons, j'en sais rien. Tu peux aussi évidemment inventer tes propres magouilles. Tu peux dire que tu ne travailles, bon là c'est pas le cas, mais on peut dire que tu pourrais dire que tu ne travailles que dans le quartier colombien de San Angeles. Voilà, tu vois, il y a tout un. Il faut pas hésiter. Ce n'est pas, là encore une fois, j'insiste, ce n'est pas un. Comment dire? C'est pas ça ou rien. Voilà, c'est Ça, pas un c'est des cahier de pistes. charges, c'est pas une chose où vous devez choisir parmi les options. C'est ça. Ce n'est que des exemples et par exemple, alors moi j'ai choisi surveillance et travail technique qui viennent des exemples du truc, Bien mais par sûr. exemple, on aurait très bien pu dire que le mec a un truc de mécano. Mmh. Juste, voilà, il pimpe des bagnoles, ils améliorent le truc, ou alors il a une fabrique d'armes. Un Par truc beaucoup exemple. plus précis et beaucoup plus calé dans le lore de votre personnage. Exactement. Faut vraiment pas se mettre de limite là-dessus. Là, ce sont des exemples qui recouvrent à peu près tout ce que fait un fixeur de base, hein, on va pas se mentir, mais ce ne sont que des exemples. Donc toi, tu m'as dit, tu as choisi. En fait, j'ai choisi des travaux en lien avec la profession d'Arturo, Mmh. qui sont donc la surveillance et le travail technique. Il y a Parfait. une raison particulière à ça, c'est que encore une fois, lié à son origine, il est beaucoup en lien avec les gens qui viennent du pays, qui viennent de la Colombie Évidemment. et qui cherchent en fait à joindre les deux bouts. Autrement, parce qu'il faut bien voir que si les États-Unis, ça n'existe plus et que la ville c'est pourri, ailleurs, c'est pas mieux. Ah oui, c'est même pire, oui.
Donc, il y a des gens qui viennent, qui immigrent dans les grandes villes pour espérer trouver du boulot dans les rues et enfin dans les en tant, je sais pas si vraiment on peut parler de runner, mais voilà, Oui, si, c'est un peu ce principe, hein, oui, oui, qui tout à fait. cherchent des missions qui rapportent pour entretenir la famille. Bah, surtout que c'est un monde qui est très violent, donc forcément très violent et très mercenarial, donc il y a moyen d'être toujours engagé pour buter un mec, faire un casse, aller voler des données dans une autre corpo. Il faut voir qu'on est dans un monde de corpo où les corpos se font la guerre, hein. Il n'y a plus de guerre entre les États, il y a des guerres, enfin si aussi, mais il y a des guerres entre les corpos et des guerres avec des morts, on assassine tel mec qui a inventé tel truc, on kidnappe tel ingénieur qui a eu une bonne idée. Voilà, C'est vraiment le principe d'un monde cyberpunk. Voilà, vous avez des guerres plus ou moins ouvertes entre les corpos donc il y a du taf, quoi. et les quelques États qui vivent encore au milieu essayent tant bien que mal de réguler ce qui se passe, ou alors s'en mettre plein les fouilles en favorisant ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Ok. Et donc du coup, on va dire qu'avec ses origines et son parler, il peut facilement être le lien avec les gens qui viennent d'immigrer Ça au marche. pays. Et du coup, ben, c'est des métiers qui sont assez simples à mettre en place. Tu prends des gens qui sont passe-partout pour surveiller, tu prends des gens qui sont un peu bricoleurs Bien sûr. pour bosser. Voilà. Donc, c'est deux magouilles qui semblent évidentes pour Arthur. Ce qui te permet aussi, alors ça c'est moi qui te le rajoute, ce qui te permet aussi d'avoir, avec surveillance et travail technique, et ton réseau tel que tu me le décris, tu as également justement un réseau qui est, j'ai pas envie de dire un réseau d'œil et d'oreille, mais vu que tu as fait passer des gens qui sont potentiellement, qui travaillent potentiellement un peu dans toutes les strates, dans tous les endroits. Alors ils ont toujours des boulots de merde, ça on est bien d'accord, mais tu les connais. Tu t'es quand même fait un réseau assez dense de d'yeux et d'oreilles à travers la ville. Oui. C'est-à-dire que tu vas avoir aussi bien des contacts avec le mec qui tient le kebab du coin, enfin pas le kebab, mais le truc traditionnel colombien où il n'y a que des Colombiens, mais dans ce boui-boui vont arriver des types qui vont faire des ménages dans les corpos, vont arriver des gens qui en fait travaillent dans je ne sais pas quel secteur de la police. Alors ça va jamais être des boulots très passionnants, mais ils sont un peu partout. Ouais. Tu as un réseau qui est quand même assez ce qui t'a permis d'ailleurs de tenir aussi longtemps, parce que plus de 40 balais en étant un fixeur dans ce monde-là, c'est pas mal, hein, comme, Oui, oui, on est plutôt conscient de la chance qu'on a. c'est ça. Autre chose aussi, vous voyez qu'à chaque fois, surveillance et travail technique donnent info et gagnent matos. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, alors là, il y a une technique de entre les missions. Tu vois, entre les missions, choisis un nombre de jobs inférieur ou égal au score de ton équipe, donc 2. Décris chacun des jobs, donc ça tu dois le décrire, et tu tires 2d6 plus pro, et suivant les dégâts, enfin suivant le résultat, on voit s'il y a des dégâts, si c'est un désastre, si c'est ceci, si c'est cela. Ça, on le fait pas parce que là c'est notre première partie, mais en fait ça sert un peu à faire vivre ton personnage entre les missions, c'est-à-dire entre les séances de jeu de rôle, tout simplement. Ce qui Qu'est-ce est qui très s'est intéressant, passé ce qui est très intéressant en fait, puisque c'est un défaut que j'avais trouvé dans Shadowrun, c'est qu'entre les runs, il Il se se passe rien, passe quoi. pas grand-chose. Ils ont essayé de simuler un petit peu le mouvement de l'argent et le coût de la vie dans la fiche de votre personnage, mais c'est pas très palpable, c'est toujours très abstrait et c'est pas fou. Alors ok, c'est pas la partie la plus intéressante, mais là je trouve que ça donne du corps C'est en fait ça. à notre personnage. Sachant qu'en plus, ça peut vous servir de rebondissement. Alors voilà comment ça se passe. Bah, on va le faire, tiens, on va le faire. On va en Mm. faire un. Hop, j'ai mis les dés, comme ça tu vas pouvoir les jeter. Donc, bah, écoutez, on va dire que tu as fait faire un travail technique à quelqu'un, donc imagine-le, dis-moi ce que tu as fait On a, faire, on là a le une dernier. Là. commande, on va dire qu'on a eu une commande d'une pièce pour des flingues. Voilà, on nous a demandé un de nos contacts, enfin un de mes contacts m'a demandé de customiser Ok, des flingues à la couleur, par exemple, de Fukushima, voilà, enfin Fukushima Cybernetics.
un intermédiaire a voulu customiser quelque chose pour que ça en jette un peu. Un travail assez classique, on nous le demande régulièrement, les gens veulent des équipements soit améliorés en termes de Mhm. matos, soit améliorés en termes de couleurs, voilà. Et du coup, on est censé manipuler ces armes Ok. pour leur rendre voilà, une Tu caisse d'armes. as une caisse d'armes, ok. Alors, de ce que tu en as su, c'est parce que tu as appris que Fukushima Cybernetics, enfin en tout cas la section de San Andreas de Fukushima Cybernetics, parce que vous vous doutez bien que tous ces trucs-là sont mondiaux, évidemment, et internationaux. La section du coin t'a demandé ça parce qu'elle voulait faire une petite... ils t'ont pas présenté ça comme une petite armée privée, mais enfin bon, t'es pas non plus complètement naïf. Une petite, on va dire une petite force d'intervention qui sert ses intérêts. Ils auraient aimé que bah, tu leur fasses pour les armes, que tu les customises. Alors pas tellement au niveau des dégâts qu'elles font, mais vraiment qu'elles aient un aspect très différent, qu'on les reconnaisse tout de suite, qu'elles en jettent un peu, et surtout qu'elles donnent cette espèce un peu comme une signature, un peu comme si tu mettais, je ne sais pas, une pomme sur un ordinateur pour faire style, tu vois, c'est pas le même ordinateur que le voisin, tu vois. Oui, C'est un voilà, peu c'est cette idée-là. exactement ça. C'est vraiment le principe d'avoir une arme qui est pimpée, Pimpé, différent exactement. pour servir de signature. Les personnes qui appartiennent à cette milice ont des armes de cette stature, ça leur C'est permet ça, de se reconnaître. c'est ça. Tu as reçu 2 caisses d'armes, enfin toi tes acolytes, vous avez reçu 2 caisses d'armes. Ce sont principalement des petits flingues qu'on met sous la veste, et puis des petites armes d'assaut, mais enfin pas d'assaut, justement des trucs genre une petite mitraillette, tu vois, un peu, j'y connais rien en flingue, ça va se voir. Genre, des petites mitraillettes un peu courtes, comme ça, très courtes, mais qu'on peut dissimuler sous un manteau assez facilement, qui donc vont pas, c'est pas des gros fusils, quoi. Et on t'a demandé de faire ce travail. Il y en avait, d'après ton expérience, tu penses qu'ils sont en train de se faire une petite équipe d'intervention d'une douzaine de personnes. Voilà, Voilà. de ce que tu sais. Ben donc, tu vas me tirer 2d6. Ah ben non, tu vas rien me tirer du tout parce qu'on n'a pas fait tes statistiques. Donc, on attend. On met ça de côté. On va tirer donc après les 2d6 plus pro, ça je vous expliquerai comment ça marche. Et en fait, évidemment, vous voyez qu'il y a un profit. C'est-à-dire que si tu réussis, tu vas gagner une étiquette matos. Alors matos, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer ce que c'est. Et un désastre, évidemment, le matériel d'un tiers a eu des problèmes, alors c'est la cata. Là, tu vas te faire engueuler. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que non seulement ça permet de donner du corps à votre personnage, à vos personnages entre les missions, mais ça permet également de relancer sur une autre mission. Parce que mettons que c'est un désastre, bah, faut bien compenser, et ça peut être tout à fait une autre run. Ça peut être tout à fait un autre scénario comme une side quest, quoi, qui se crée. Et je trouve ça plutôt intéressant. C'est en ça que je trouvais ça bien, justement, et que je trouve que ça donne du corps au personnage. C'est que ça Exactement. donne plein de prétextes pour la suite. On va passer tout de suite à tes statistiques. Tu sais quoi? Et après, on va continuer le perso. On va passer à tes statistiques parce que finalement, c'est le plus important. Ouais. Alors, vous voyez devant vous, il y a statistiques. Les statistiques, les stats, il y a cran, chair, style, pro, esprit et sainte. Euh, tu vas assigner à chacune de tes stats un des scores. Donc plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, plus 0, moins 1. Un de Ok. chaque. C'est-à-dire que, évidemment, si tu mets plus 2 en style, tu peux plus mettre de plus 2 dans le reste de la truc. Vous avez Ok. une petite obligation en tant que fixeur. Tous les fixeurs ont la petite obligation de mettre ou un plus 2 ou un plus 1 en style, parce que style, c'est vraiment genre le style, quoi. C'est le bagou, quoi. C'est genre, tu sais causer, quoi. Donc, Ouais. pour vous expliquer vite fait les caractéristiques, le cran, ben, ça va être ta résistance au stress, tout simplement. Action de combat, mais aussi action où c'est en train de merder dans les grandes largeurs. Ça peut être aussi résister à un interrogatoire, résister à une situation vraiment stressante, etc. etc. C'est plutôt ça. Chair, ça va être tout ce qui est combat, contact, hein, frappe. Ça va être aussi entre guillemets tes points de vie, c'est-à-dire ta résistance aux dégâts.
Ça va être également ta résistance au poison. C'est vraiment la chair, c'est ce qui constitue ton être physique. C'est comment est-ce que tu tiens le coup. Voilà. D'accord. Style, donc comme j'ai dit, c'est le bagou, c'est un peu mais aussi la classe, le charisme finalement, pour aller vite. Pro, bah, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire est-ce que tu es pro dans ce que tu fais ou pas. Alors pro, ça peut être plein de trucs. L'avantage d'une caractéristique comme pro, c'est qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Enfin, pour n'importe quoi. Par exemple, toi, ben, quand tu vas faire, clairement, vous le voyez ici, quand tu vas utiliser ta réputation, quand tu rencontres quelqu'un d'important, ben, c'est sur pro, c'est pas sur le style. Parce que le contact important, toi, tu es juste un fixeur, il en a rien à foutre que tu aies du style. Le style, c'est vraiment pour impressionner les petits cons, tu vois. Tu vois la nuance, Oui, quoi. Pro, mais quand c'est tu es genre, en ok, contact avec une corpo, c'est là, c'est ça. plus ton professionnalisme qui va rentrer en jeu. Exactement. Le mec de la corpo qui vient d'arriver avec son hélicoptère privé, si tu veux, le fait que tu arrives avec ta Bentley, oui, bon, moi j'ai la même, quoi. Tu sais. J'en ai 4. J'en ai 4 et des plus jolis. Donc, esprit, c'est tout ce qui va être bah, tout le travail d'esprit. Donc, faire des recherches, ça va être utilisé aussi dans la matrice, l'esprit. Tout ce qui concerne ton intellect, au sens très large du terme. Et synthétique, Sainte, c'est là aussi, ça va être très important évidemment pour un hacker, c'est tout ce qui est en liaison avec la cybernétique, y compris quand ça merdouille. C'est-à-dire, par exemple, tu te branches avec ton matos de seconde zone, avec ton matos médiocre, tu essayes de te brancher à quelque chose, bah là, on peut te demander un jet et le modificateur va être Sainte. Voilà. D'accord. Donc, je te laisse répartir comme tu le souhaites. Alors, pas spécialement de bonus en cran, donc je vais être à 0. D'accord. Je me demande si je peux Voilà. écrire dedans. Heu, Non. on l'a dit en termes on n'a pas un travail physique, donc on va être à -1 en chair. D'accord. On va mettre le point obligatoire de 1 style. D'accord. Hem, Comme on l'a dit, on ne survit pas longtemps dans ce genre de métier sans être pro, donc on va mettre 2 points en pro. Ok. Et c'est là où j'hésitais, mais je pense qu'on est plus, malgré tout sur une personne d'esprit, donc on va prendre le bonus d'esprit, Et à zéro 1 enceinte, quoi. et 0 enceinte. Ok, très bien. Donc là, tu es bien. Donc par exemple, on va faire une application immédiate. Donc là, en fait, enfin, au niveau caractéristique du personnage, on a fini, hein. C'est Oui, après c'est que de la description. c'est ça. Après, c'est que de la description. Donc, on va tout de suite faire le test en question sur ton personnage. Excuse-moi, je règle un truc. Voilà, c'est plus joli Pas de comme ça. souci. Donc je dois Euh, lancer 2d6 avec un +2 au modificateur. alors, tu vas faire donc travail technique. Tu vas lancer 2d6 plus pro et on va voir ce que ça donne. Je t'en prie. Eh ben, pour Parfait. une fois, ça commence bien. Donc, Je fais 10. donc plus de 12. Donc c'est largement au-dessus de 10, hein, 10 et plus. Ton job donc est un profit. Ça s'est très très bien passé. Tes employés, enfin tes assistants, je ne sais pas comment tu les appelles, tes gens, ont fait du très très bon boulot. Les gens que tu connaissais ont fait de l'excellent travail. Vous avez pimpé comme il fallait les flingues de Fukushima Corp. Et, euh, et c'est très très cool. Ils ont été très contents de toi et tu gagnes en profit. Donc vous voyez que là il est marqué profit gagne matos. Alors qu'est-ce que c'est le matos? Tu vas l'écrire quelque part que tu as un matos, un point de matos. Alors qu'est-ce que ça veut dire le matos? Alors ça c'est très particulier à The Sprawl et en même temps très très spécifique, enfin très représentatif de ce que c'est le PBTA. Le fait que tu aies un point de matos veut dire qu'à un moment donné, pendant qu'on est en train de jouer, dans une situation X ou Y, tu vas me dire, bah écoute, moi là, je vais utiliser mon point de matos. Sauf que, évidemment, on est dans un jeu qui est plutôt narrativiste. Donc, tu vas pas me dire, j'utilise mon point de matos et magiquement va apparaître
Mettons, je te prends un exemple bateau, tu as décidé de rentrer dans une propriété bah, tu me dis, bah, j'utilise mon point de matos pour avoir dans mon sac un crochet et un câble pour me suspendre. D'accord? Ouais. Tu te doutes bien qu'il ne va pas apparaître magiquement dans ton sac. Mais c'est pas moi qui vais te l'expliquer. C'est toi qui vas devoir trouver l'explication. C'est toi qui vas devoir inventer, c'est pour ça que c'est important, que c'est cool que tu aies déjà été MJ, parce que c'est toi qui vas devoir expliquer, me dire, bah voilà, comment est-ce qu'il est arrivé dans mon sac? Ou comment est-ce qu'on me l'apporte? Ou qui j'appelle pour avoir ce matos et comment je l'ai? Oui, tu peux pas sortir quelque chose de ta poche arrière droite Non, en disant je l'avais sur moi. c'est ça, pas du tout. Il faut vraiment que tu. Alors, si, tu peux l'avoir sur toi, si par exemple, je vous donne un exemple encore qui est fourni dans le bouquin, hein, je ne l'invente pas. Tu veux monter tu veux passer au-dessus de ce portail ou de cette propriété, de ce mur, et tu peux me dire, bah non, mais c'est Mike qui est mon espèce de majordome. Tu vois, t'es Batman et c'est Mike qui a fait ton sac et il a pensé à mettre un crochet et un câble, tu vois, par exemple. Ça peut être Ok, ça. Ça ça peut peut être. être assez simple, Ah, ça peut ça peut être. être assez simple, mais tant qu'il y a une explication tangible, en fait, C'est voilà, ça. il faut qu'il y ait une explication. Il faut qu'il y ait une explication logique. Il est évident que si tu te retrouves, je ne sais pas, cul nu parce que tu t'es fait défoncer la tête, tu t'es fait piller, tu te retrouves en slip dans la rue, tu vas pas me dire hey, en fait, il me restait un flingue et je dépense un point matos. Non. Mais tu peux me dire ah ben, je croise un type que je connais voilà, qui me devait Il du dépanne et truc voilà. et qui me permet d'avoir, voilà, qui me devait un travail, qui me devait un service et qui m'habille et qui me file un flingue. Voilà. Ça, c'est possible. En le faisant un peu plus fin, mais je veux dire, voilà, c'est l'idée. Donc, tu as ce point matos que tu pourras utiliser ou pas, maintenant ou plus tard. Ça, on s'en fout. Et en fait, tout marche un peu comme ça dans ce jeu. Et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, en fait. Ok. Ok, maintenant tu as deux manœuvres. Alors je vois que tu as choisi Je connais du monde. Ok. Oui, Alors là encore une fois, ce aussi, qui est très très logique dans la tout à construction fait du logique. personnage. Là aussi, même chose que ce que je viens de dire sur le matos. Je connais du monde. Une fois par mission, alors ce qu'ils appellent mission, c'est une partie, hein. Une fois par partie de jeu de rôle, tu peux utiliser un nouveau contact. Ce n'est pas moi qui vais le créer, c'est toi qui vas le créer, de toute pièce. Et tu vas me dire, tu vas le nommer, tu vas me dire ce qu'il sait faire, tu vas me dire à quoi tu veux qu'il te serve dans le scénario, et tu vas tirer 2d6 plus style. Et là, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc du coup, est-ce que je le fais maintenant? Parce que Ah non, j'ai non, 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 non. quelques. Non, non, tu le fais quand tu veux. Tu le fais Ok. quand tu estimes que tu en as Ah besoin. oui, d'accord. Parce que c'est là que je trouvais bizarre, parce que tu me dis une fois par mission. Je dis, bah oui, mais si je connais pas la mission, ça va être. Ah non, c'est Alors, pendant la mission. Tu sais, Donc, ok. il faut vraiment voir ça comme dans les films ou comme dans les séries, quand il y a Mulder qui dit ah, je vais appeler mon pote de la fac avec qui j'ai fait les 3 ans. Genre, t'en as jamais entendu parler pendant 8 saisons, mais d'un coup, c'était son pote de la fac, tu vois. D'accord. Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une introduction de quelqu'un qui est logique dans l'univers, sauf que bah, nous, on n'en avait jamais entendu parler, donc ça fait bizarre. Mais en fait, tu regardes l'épisode, tu dis, bah ouais, il appelle un pote de sa fac. Enfin, je veux dire, ou je connais justement un mec. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment sur le moment, parce que tu en as besoin sur le moment, tu dis, attends, mais moi, je connais un contact, je vais. Voilà. Après, ça Ok. peut foirer, hein, comme tu peux voir sur les résultats des dés, ça peut foirer sur les Oui, grands. j'aime beaucoup sur un 6 la description, c'est oh, tu le connais bien, raconte au MJ pourquoi il peut pas te piffer. Exactement. J'aime énormément cette nuance de alors, bah, je vous présente machin, il me déteste. Voilà, c'est ça. Ça C'est va être ça. super. Ça va bien se passer. Donc il va falloir le convaincre de m'aider alors que putain de merde, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Ok. Donc, tu as fait Je connais du monde et Magouille, donc tu as pris surveillance et travail technique, ça on l'a dit. Et tu as marqué ingénieur technico-commercial, donc c'est ça. Ok, quand tu produis du matériel, tu prends +1 sur le prochain jet avec une pièce d'équipement si tu l'utilises Voilà. immédiatement. Donc ça,
c'est du pur jeu, enfin c'est du pur gameplay. C'est-à-dire que, en gros, en gros, quand tu vas utiliser ton point de matos, ou quand tu vas avoir production de matériel, alors production de matériel, je t'expliquerai ce que c'est après. Enfin non, je peux t'expliquer maintenant d'ailleurs. La production de matériel, c'est vraiment, euh, tu as besoin d'une bagnole, tu prends un mec, tu le jettes de sa voiture, tu fais du GTA, tu rentres dans la voiture, c'est production de matériel. Ouais. Voilà. Tu as besoin de t'enfuir, il y a une moto dans le coin, tu te mets sur la moto, tu la démarres, tu dégages avec, c'est de la production de matériel. Tu piques un flingue par terre parce que tu viens de mettre un gros coup de tête à un mec, tu lui prends son flingue et tu l'utilises, c'est de la production de matériel. Voilà. Et donc l'ingénieur technico-commercial fait que sur toute action qui est effectuée avec une production de matériel, j'aurai un Un bonus parce bonus. que le mec est bon avec le matos. Parce que t'as pas besoin de te dire merde, attends, c'est quoi ce truc? T'as Voilà. tellement touché avec ton expérience, ton âge, etc. T'as tellement touché un peu à tout que, bon, pas si tu rentres dans un avion de chasse, on est d'accord, hein. C'est toujours pareil, il faut On rester dans reste la. quand Voilà. même sur le matos accessible. Exactement. On reste sur le matos accessible, mais il se trouve que, bah, je sais pas, je te dis, tu me dis, ah bah attends, là, je vois qu'il y a un ordinateur, il y a un ordinateur portable accessible, je vais essayer de rentrer vite fait, prendre des infos. Tu n'as pas besoin de merde, attends, il faut que je cherche, attends, c'est où le menu démarrer, ah, ma zut, c'est pas Windows, enfin, tu vois, voilà, tu sais tout de suite où aller chercher, tu as cette espèce de bonus de savoir tout de suite ce que tu fais, quoi. En gros. Ce Voilà. qui est un bon, un bon truc. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, tu vas devoir choisir deux directives. Alors, Ça fait partie des trucs qu'il va falloir m'expliquer. J'ai pas oui. trop compris l'intérêt. Alors, l'intérêt des directives, là aussi, c'est surtout, c'est pour ça qu'on peut le faire, on va le faire là maintenant parce que c'est sympa, mais c'est pas quelque chose qu'on va garder, dans le sens où c'est pas, ça c'est vraiment, je pense, quand vous n'avez pas l'habitude de jouer, de créer un personnage et que vous voulez lui donner immédiatement de l'épaisseur. C'est-à-dire que les directives, c'est ce qui va être comment je pourrais dire ça? Hem, les ambitions personnelles de ton perso. Mais pas forcément les ambitions, ça va être vraiment ce qui le sous-tend, en fait. Un leitmotiv en quelque sorte? Hem, Un mantra? plutôt non, pas un mantra, vraiment, ça peut être quelque chose de complètement extérieur à toi. Bah, par exemple, je te prends l'exemple du protecteur. Oui. Protecteur, tu peux tout à fait imaginer, donc ça dit quand tu fais passer tes responsabilités vis-à-vis de quelqu'un avant la mission, gagne en expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons, tu viens d'être engagé, on ne sait pas du tout le scénario qu'on va faire, mais mettons, tu viens d'être engagé pour aller buter un mec en Patagonie. Je dis une connerie, hein. Tu es engagé pour aller buter un mec en Patagonie. Et c'est une mission où tu vas devoir partir pendant 15 jours en immersion. Mais toi, tu as une fille. Tu as une gamine, ou tu as recueilli la gamine d'une nana ou d'un couple que tu avais sauvé et puis les parents sont morts, mais elle, tu l'as recueillie entre guillemets, elle est dans un orphelinat, mais tu y passes tous les 3 jours. Tous les jours, tu passes la voir. Tous les week-ends, tu passes 1 heure avec elle, j'en sais rien. Ça, c'est protecteur. Eh ben, on va te dire, vous partez en Patagonie, tu vas dire, non, non, mais non, je peux pas, parce que moi, je vais là-bas, donc il faut vous démerder pour que j'y aille, ou tu vas aller la voir et tu vas me le faire en roleplay, genre, écoute, il faut que je parte 2 semaines, tu comprends, c'est important, mais je vais revenir, t'inquiète pas, gna gna gna. À ce moment-là, tu gagnes en expérience. En fait, c'est Ok. pour inciter les joueurs, si tu veux, à se trouver un passé. T'es absolument pas Oui, obligé de le faire. d'accord, Voilà, d'accord. c'est ça. Là, je comprends mieux effectivement parce que les directives me semblaient tellement forcées C'est des dans exemples, hein. l'histoire du personnage. En fait, les exemples qu'il donne faisaient très forcé justement ça. Oui, 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 oui. Ça a donné beaucoup de contraintes au personnage Non, dans non, sa pas du tout, création, pas du tout. alors que non, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus light que ça. Alors ça peut non, tu peux te créer quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, si tu veux, il faut pas oublier que c'est un jeu qui est pas prévu pour être, enfin comme la plupart des jeux de rôle, c'est pas prévu pour qu'on soit juste toi et moi, c'est prévu pour qu'autour de la table il y ait 5 ou 6 personnes. Donc il faut que chacun se choisisse quelque chose, chacun et chacune se choisisse quelque chose d'un peu, comment dire, d'un peu contraignant pour que ça ressorte dans le roleplay, tu vois.
Ouais, ok. Euh, Par exemple, bah, le coup, tiens, toi, admettons, vu tes origines, tu peux tout à fait avoir, j'en sais rien, moi, une vieille grand-mère dont tu dois t'occuper, qui est la cousine de la tante d'un type dont tu as sauvé la vie ou qui t'a sauvé la vie quand tu étais gamin, je te dis une connerie, hein. Et donc, bah, cette personne, tu dois absolument l'aider. Donc, tu ne peux pas te permettre de mettre en danger son quartier, par exemple, en faisant une mauvaise action, parce que même si c'est la mission, parce que bah non, elle habite là et que tu risques de la mettre en danger. Tu vois, ce genre de conneries. Il faut vraiment toujours penser cinéma, il faut vraiment penser film, série. C'est très, 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 très cinématographique. Euh, Oui, tu vois, l'exemple du partisan était particulier, puisque l'exemple dit quand ton adhésion à mhm, machin truc, j'imagine une corpo ouais. ou à une personne, Une personne, ouais. entrave la mission, tu gagnes en Et expérience. oui. C'est très très spécifique en fait Enfin, c'est très négatif comme façon de tourner le truc. Ah, parce que C'est-à-dire, ça peut être négatif. En fait, si tu veux, ouais, ils veulent que ce soit l'exemple négatif. veut que ce soit négatif. Absolument. Absolument. Ah oui, ça va entraver la mission. C'est-à-dire, bah, par exemple, je te prends l'exemple de The Witcher, dans The Witcher, pour sauver Ciri, il va rater une mission, il va ne pas tuer une certaine créature pour sauver sa fille adoptive. Ben, quelque part, ça peut être ça. Ok. Ça entrave la mission, ça. Tu foires ton truc. Tu fous la merde, en fait. Alors, bon, tout seul, là, ça marche pas parce qu'on est que tous les deux, que tu es le seul joueur. Mais quand on a 4 ou 5 et qu'il y en a un au milieu qui fait non, non, mais moi, je refuse d'aller dans ce quartier, hein. Ouais, c'est là où ça fout la merde. C'est là où ça fout la merde. Et c'est là où c'est intéressant à jouer, en fait. C'est pour Écoute, ça que je te dis que euh, nous, à nous deux, on s'en fout un peu. Tu te fais, toi, ton ouais, ouais, propre ok. truc, Bah voilà. écoute, oui, parce que là, vraiment, le côté. Là, Non, je c'est disais, par pas. rapport au personnage, éventuellement, je le mettais vénal s'il fallait vraiment en choisir une. Il faut que tu te Mais. choisisses, hein. Il faut que tu te choisisses. C'est pas du tout une directive. Non, mais c'est pour ça, je te dis, moi, ça, c'est des choses que j'ai zappées parce qu'on est vraiment à deux. Il faut que toi, que tu te donnes dans ta tête un but. Ton personnage, il n'est pas juste en train de vivoter. Est-ce qu'il veut devenir plus riche? Est-ce qu'il veut faire ça pour sauver sa communauté? Est-ce qu'il veut faire ça pour... tu vois, il y a un but dans la vie, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il se réveille le matin, en fait? En gros, c'est ça, hein. Oui, d'accord. Bah, en gros, voilà, si on peut voir que le mec serait basiquement partisan slash protecteur envers sa communauté, il va pas Voilà, trahir en fait il va pas trahir ses équipes, il va pas trahir les communautés. par exemple. On... on est quand même là pour on est quand même là pour faire de l'argent. Parce que il y a toujours un côté très dans le cyberpunk, alors là on Mhm. va peut-être en parler de manière un peu plus générale, mais dans le cyberpunk, enfin, les gens n'ont pas forcément d'objectif. C'est déjà le quotidien est déjà dur en fait. Donc Bah, c'est de la vivre, survie, hein. vivre c'est déjà pas mal. Et c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que imposer des directives ou des objectifs à des personnages, je trouve que justement, ça apporte, ça complexifie la création du personnage et ça le rend moins harmonieux. Parce que tu dis, mais attends, le mec, il est dans la rue, il patauge, il galère tout ce qu'il peut, mais d'un autre côté, il dit, non, mais moi, je veux être super riche. Bah, ça Non, peut, hein. non, non, Ça peut, hein. là, t'as le cul dans la merde, là, actuellement. Donc, tu peux pas Ouais, te mais lever le regarde, matin tu prends dans en te disant ça. Cyberpunk, tu prends dans Cyberpunk 77 le jeu vidéo, son Mm. but, clairement, à vie, c'est se faire un nom. Elle veut être reconnue, elle veut se faire un nom et Oui. elle veut devenir une figure de Oui, tu l'Underworld de vois, Night City, tu ça, vois. c'est ce que j'appelle le cyberpunk bling bling. Ah Parce que bah on oui. nous donne un personnage qui doit être épique, qui doit faire de l'action, qui doit être au cœur de l'action Ah et qui bah doit oui, être mais au c'est un jeu cœur de vidéo aussi, l'histoire. hein. Donc, oui, tu peux aller lui mettre un objectif en disant, bah, je veux être le maître du monde. Euh, mais en vrai, ça marche pas trop dans le jeu de Non. rôle qui est beaucoup plus terre à terre, quoi. Alors, ça peut marcher, je te dis, c'est un peu pour ça qu'il y a ces directives, parce que là c'est vraiment dans le livret, c'est beaucoup plus expliqué. Évidemment, il y a tout un chapitre dans le bouquin The Sprawl qui explique très bien les choses. C'est vraiment, euh, comment dire, il faut vraiment imaginer c'est Secret Story, quoi. C'est vraiment le truc, ton perso, c'est qu'est-ce qui le motive, mais à fond. Mm. Par exemple, on n'imaginerait pas, euh, même Superman ne pas protéger Lois Lane.
Oui, voilà. Voilà un truc qui dépasse en fait la raison. C'est ça. Il faut quelque chose qui dépasse la raison en fait et Il est en qui train de se battre nous contre pose un des monstre contraintes. qui menace la Terre entière. Il y a Lois Lane qui fait au secours, Superman, il lâche tout, il y va. Quoi. En gros, c'est ça, si tu veux. Bon, Partisan, c'est pareil. C'est par exemple, tu crois absolument à un homme d'affaires international qui fait des saluts nazis, bon, mettons, non, pour dire n'importe quoi. on- Euh, vraiment, Vraiment, toute ressemblance avec des personnes hein. existantes serait Bon, ben, fortuite. tu es en train de faire ta mission et il faut attaquer sa corpo, tu vas dire ah non, 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 c'est hors de question. Tu vois, c'est hors de question. Ou voire même, tu vas essayer de le prévenir. Tu vois, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, tu peux même jouer contre ton propre camp. Quoi. C'est des choses Ok. comme ça, en fait. Hein, voilà. C'est Bon, vraiment. Bon. on va pas en avoir besoin, je Non, on pense, n'en aura dans pas ce besoin. personnage-là, puisqu'il a déjà des directives, mais Exactement. qu'on garde pour plus tard. Exactement. Puis de toute façon, voilà, c'est pas un tout jeune. euh, c'est pas un personnage qui est tout jeune. Il a déjà son expérience, il a déjà ses contacts, il a déjà ses trucs. Voilà. Dernière chose, alors les liens, ça, on ne va pas en parler parce que évidemment les liens, c'est avec les autres joueurs, car on peut créer des liens avec les autres joueurs. Donc ça, c'est pour étoffer ton gang en fait. Hein. C'est est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps, est-ce qu'ils travaillent ensemble d'habitude, est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils s'aiment pas, etc. Donc ça, on ne va pas l'utiliser. Les contacts, bah, tu me les as décrits. Hein. Donc on a ça, c'est tu me les diras au fur et à mesure quand tu en auras besoin. Ouais. Et il y a le dernier gros morceau, c'est la blessure. Alors, parce que évidemment, on a tous des besoins de points de vie, n'est-ce pas? Tout le monde a Alors, une barre de vie. tout le monde a une barre de vie. Alors, les blessures, moi, ça, c'est le seul point sur le jeu, puisqu'on est en train de parler du jeu et faire quand même aussi, mine de rien, une petite critique du jeu. Moi, c'est le seul point du jeu où je suis pas. Bon, je vais vous expliquer à quoi ça sert, je vais t'expliquer à quoi ça sert, et après, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pas super fan, mais en même temps, j'ai pas trop trouvé d'autres façons de faire, parce que bah, le jeu il tient un peu là-dessus aussi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que absolument tout a ce qui a été très très mal traduit, je sais pas comment c'est en anglais, j'ai pas vu la VO, ce qui a été très très mal traduit par compte à rebours. Mais je pense que c'est Doom Clock. Le mot en anglais. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça. En fait, on commence tous à midi, tu vois. Là, il n'est pas Oui. marqué, mais c'est midi. Là où il y a le B de blessure, voilà, c'est midi. Et on va avancer jusqu'à minuit. Ok. Toi, toi, c'est tes points de vie. C'est-à-dire que quand tu prends des dégâts, tu noircis. Donc, par exemple, tu vas prendre une balle qui va te faire 1 point de dégâts. Tu vas noircir et tu vas aller jusqu'à 15 heures. Tu vas noircir la première case. Ça veut dire que tu es un peu blessé, mais ça va, tu vois. C'est genre, t'as été raflé comme ça, la balle, elle t'as sur le bras, comme ça, sur le côté du bras, mais tu continues, comme si de rien n'était. Donc, c'est pas vraiment un point de vie en moins, c'est plutôt, ça va. Sur l'échelle de ma catastrophe personnelle, on va dire ça comme ça, sur l'échelle de ma catastrophe personnelle, ça va, tu vois. Ok. 2 balles, enfin 2 points de dégâts, ça peut être 2 pains dans la tronche, on s'en fout. Hein. T'es encore un peu blessé, mais ça va, quoi. 3 balles, ouais, ça va. Jusqu'à 21 heures, ça va, t'encaisses. Et en fait, c'est des blessures, c'est des handicaps locaux en quelque sorte. C'est Ça va être ton vraiment, bras va être un peu moins réactif, ça va être même toi, t'es un pas. peu brumeux, mais grosso modo, pas, c'est pas trop un problème. Faut vraiment le voir là aussi, il faut vraiment le voir au niveau cinématographique. C'est-à-dire, c'est dans Die Hard, la première balle qui se prend dans le bras, tu vois, où il fait ah comme ça, et puis ah, il passe la main, ça va mieux, tu vois. Et après, il marche Ouais, sur des ok. bouts de verre, il fait aïe. Très cinématographique là encore. C'est On ça, continue d'avancer malgré les blessures. c'est ça. À partir de 21 heures, non. À partir de 21 heures, là, tu commences à avoir besoin de te soigner vraiment. C'est-à-dire, là, il va falloir se poser, il va falloir se planquer, il va falloir utiliser un trauma truc pack, là, un trauma patch. Enfin non, c'est avant qu'il aurait fallu le mettre d'ailleurs, jusqu'à 21 heures, voilà, les premiers soins. Mais tiens, voilà, par exemple, si on reprend Die Hard que tout le monde a vu, quand il a marché sur les bouts de verre. Quand il marche sur les bouts de verre et qu'il a les pieds en sang, Bruce Willis va aux chiottes et puis se met des espèces de tissus comme ça autour des pieds. Et du coup, ça va mieux, tu remarqueras qu'il peut aller se battre, il n'y a plus de problème. Bon. Et bien ça, c'est le trauma patch. Là, pour Ok. le coup, il était à 21 heures.
et il est redescendu jusqu'à 18 ou jusqu'à 15. Par contre, quand il arrive à la fin, à moitié ensanglanté comme ça, devant le grand méchant, et qu'il est en sang, en boue comme ça, et qu'il est à moitié en train de tenir, et que ça va pas des masses, là il est plutôt à 23 heures. Oui, il est vraiment à un cheveu, à un fil de la mort, C'est quoi. ça. Et quand la dernière case est noircie, c'est-à-dire quand tu es à minuit, là, ça veut dire que soit tu es pris en charge tout de suite, soit tu vas crever. Mais là aussi de façon cinématographique. Ouais, ok, c'est plus un compteur de. Tu sais, Ouais, c'est c'est un le. compteur de blessures, en quelque Ouais, sorte. en fait, c'est ce que je te disais, c'est pour ça que je dis le Doom Clock, tu sais, le Doom Clock, le truc qui avance vers minuit, là. Et à minuit, c'est la fin du monde, tu sais, Bah, qu'on je pense voit que dans c'est The ça, en Watchmen. fait, hein. C'est leur représentation. C'est ça. Ça doit être la représentation souhaitée, puisque C'est du ça. coup, chaque blessure crée un compte à rebours. Je pense même que dans l'imaginaire du jeu, tu te prends une balle dans le flanc. Eh Oui, ben, c'est pas hyper handicapant, ça fait mal, mais c'est pas handicapant, tu peux c'est continuer. ça. Par contre, si tu t'en occupes pas, tu vas C'est renoircir une ça. case après. Voilà, il y a plein de fonctionnalités comme ça. C'est exactement ça. C'est très cinématographique. Et en fait, il y a vraiment. Et c'est pour ça qu'en français, c'est très mal traduit par compte à rebours. Nous, compte à rebours, c'est un décompte. Tu vas de 10 et tu arrives à 0. C'est pas l'inverse, quoi. Tu t'avances pas. Tu vois, Oui. il y a un côté Et un c'est peu. pour ça qu'il a mis blessure et pas compte à rebours, j'imagine, Non, parce dans qu'en le fait, ça, livret. tu utilises ça pour tout. C'est-à-dire, toi, de ton côté, tu n'utilises que ça, mais il y a aussi un compte à rebours qui est sur le même principe pour la mission. Il y a un compte à rebours pour les corpos. Il y a un compte à rebours pour la campagne si tu fais une campagne. C'est-à-dire que, D'accord. par exemple, un compte à rebours de corpo, c'est les corpos à 15 heures, elles ne s'occupent pas de toi. À 18 heures, tu as commencé à leur chier dans les bottes. À 21 heures, c'est genre, attends, c'est quoi cette équipe? À 22 heures, dites, on va peut-être commencer à s'y intéresser beaucoup, on va envoyer quelques agents. À 23 heures, on va envoyer carrément des agents. Et à minuit, on t'envoie notre armée privée, tu vois. Tu vois, il y a le même décompte pour pour l'ensemble en fait Ok, c'est un peu c'est un une peu manière particulier quoi. de pousser. Faut le voir comme un sablier en quelque sorte, C'est ça. et c'est une manière de faire avancer l'intrigue, que ce soit que ce soit les problématiques du personnage ou que ce soit les problématiques du scénario, C'est quoi. ça. Je suis pas hyper convaincu par le truc. Honnêtement, on verra là comment ça fonctionne. Oui. Je suis pas hyper convaincu par le truc, mais là encore, c'est peut-être parce que j'ai de l'expérience, parce que ça s'adresse à des gens qui ont pas forcément d'expérience. Moi, je sais où Pour j'en la suis dans mon blessure, je scénar. comprends. Pour la Pour la blessure, ouais. blessure, je comprends. Pour le scénario, Voilà, je suis moins. pas, voilà, pour le scénario, je suis pas fan, mais ils ont voulu faire un espèce de truc, tu sais, tu vas du micro, tu vas au macro avec le même système tout le temps. Ouais. Voilà, bon, why not? Ok. Écoute, moi je vais On pas verra ce que l'utiliser ça donne. honnêtement. Je pense que c'est aussi peut-être pareil là, c'est quand vous faites des longues séances, quand vous êtes en club. Il faut voir qu'il y a pas mal de jeux depuis quelque temps qui sont quand même créés pour et pensés pour être joués en convention et en club où tu connais pas forcément c'est pas des amis avec qui tu joues, tu les connais pas. Donc il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes pour que justement, chacun parle de la même chose, tu vois? Je pense que ça doit être un truc comme ça. Oui. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fini pour la partie création de perso. Comme vous voyez, ça a été quand même, assez simple. C'est pas ça va, c'est pas fou, quoi. En vrai, pour vous dire à peu près, donc j'ai un peu d'expérience sur du Shadowrun, donc la création de personnages est un peu plus complexe sur Shadowrun. Ah oui, Mais grosso modo, pour créer le personnage d'Arthur, il m'a fallu 1 heure. voilà, Voilà, 1 heure en faisant des recherches, en bouquinant un petit peu le truc, avec un petit peu d'expérience du cyberpunk, de manière générale, ça va très vite. c'est ça. C'est vraiment pas dur. Dernier point pour vous expliquer et pour t'expliquer aussi à The Sprawl, dans The Sprawl, quand tu vas créer, là je t'ai créé entre guillemets, enfin je l'ai pas créé, je l'ai prise, la Fukushima Cybernetics. Toi, je te l'avais déjà dit, n'hésite pas quand, et il ne faut pas hésiter, c'est même incité par le jeu, quand vous avez une arme, quand vous avez un véhicule, quand vous avez une tablette, peu importe, quand vous rentrez dans un magasin, je m'en fous, un fringue, des fringues ou quoi que ce soit, de créer des noms. C'est-à-dire le jeu vous incite vraiment à dire, bah voilà,
Il vous donne même une table, un peu une espèce de table pour créer des noms. Par exemple, le flingue, vous dites pas juste mon pistolet. Non, non, je tire mon Ares 17 S22 ou je tire je sais pas, ma tablette Apple 2742, enfin, ou j'en sais rien. Voilà, faut pas Tout ce qui hésiter. peut donner du corps, en fait, encore une Exactement, fois, au scénario, tout ce qui peut ancrer votre personnage c'est dans ça, un univers. c'est ça, exactement. Et Un c'est flingue, c'est trop générique. Si vous lui donnez un nom, c'est beaucoup mieux. Vous donnez un nom à votre bagnole, vous donnez une marque à vos fringues, bah, exactement. ça l'ancre encore une fois un peu plus dans votre univers, puis ça fait des ponts. En fait, la première fois que vous l'utilisez, ça paraît un peu con Oui, et assez risible. Par contre, quand c'est votre 6, 7e, 8e scénario et que votre MJ il réutilise un terme que vous avez employé, là, vous êtes dedans. exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, là, ça se verra pas forcément avec une seule partie, mais quand on continuera, vous verrez que vous retrouverez des noms, vous retrouverez des trucs. Surtout qu'en plus, c'est un monde qui est un monde extrêmement impitoyable, donc vous vous doutez bien que c'est pas Arturo avec petit fixeur d'un quartier de San Andreas qui va faire tomber Fukushima machin ou Ares bidule, donc il y a des chances que ça revienne. Ouais, ça va revenir, c'est obligé. Voilà. Pour YouTube, on va s'arrêter là pour cette partie, et puis vous aurez la deuxième partie qui sera le scénario proprement dit. Merci, à plus tard. À plus tard.